Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Oracle de l'Esprit Nomade. Dans un instant, vous allez pouvoir visionner le choix que vous aurez fait, qui a pour thème pour ce tirage le caillou dans la chaussure en 2024. Je vous précise avant de commencer que je ne mettrai plus ou peu de musique sur les vidéos à l'avenir parce que j'y suis contrainte à cause des droits d'auteur qui s'annoncent être un véritable casse-tête auquel j'étais pas préparée. Donc du coup j'arrête parce que ça fait plusieurs avertissements que j'ai de la part de YouTube alors que je pensais utiliser de la musique libre de droit. Enfin bref, sans rentrer dans les détails, voilà. Donc j'espère que ça vous manquera pas trop. À moi beaucoup parce que j'aime bien l'ambiance quand il y a de la musique, mais c'est comme ça. Et sinon, le reste continue comme d'habitude, beaucoup plus simplifié aussi dans les montages vidéo pour une question de gain de temps. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange et puis je ferai au mieux, mais voilà, c'est ce qui convient pour l'instant et j'essaye de l'appliquer. Merci de votre compréhension et bon visionnage à vous. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur l'Oracle de l'Esprit Nomade. Je vous fais cette petite guidance, le caillou dans la chaussure en 2024. Pourquoi? Parce que plus on est prévenu, plus on a les moyens d'agir ou de repérer la situation au moment où elle se présente. Donc c'est une sorte de prévention. Les personnes du choix 1. Le mot du début, quel est-il pour vous? Chance. Oh bah ça démarre bien. Ça, c'est la dominante, c'est le transversal en fait, hein. On a un mot du début et on a un mot de la fin. Chance. Et j'ai vu hasard comme premier mot. Bon, on a coutume de dire que le hasard n'existe pas, mais là, ça vous semblera comme être un coup du hasard. Alors, quelle situation, selon le tarot, vous allez connaître? L'empereur. Waouh! Alors, c'est censé être le caillou dans la chaussure, donc c'est assez surprenant. Mais peut-être que je crois comprendre déjà avant même que d'avoir vu la suite, c'est que votre situation, votre assise actuelle est comme ceci. Mais je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir envie de s'asseoir sur votre trône. Donc, l'empereur, hein, la stabilité, l'empereur, c'est tous les rois réunis, donc vous imaginez la puissance que vous avez. Et si vous êtes arrivé là, c'est pas par chance, à mon avis, c'est vraiment à force de travail. Par contre, la chance interviendra peut-être pour vous sortir d'une situation que vous allez peut-être rencontrer à cause de quelqu'un qui pourrait vouloir s'emparer de votre trône. On continue toujours pour la même question, la situation que vous rencontrez. Faites de petits pas. D'accord. L'empereur, vous avez envie de construire votre royaume et on vous demande de faire des petits pas pour y arriver. Et c'est peut-être des petites embûches que vous allez rencontrer en chemin qui vont vous donner envie d'asseoir une certaine autorité. Alors attendez, j'ai deux choses qui me viennent. Soit vous allez vouloir aller vite, les petits pas vous indiquent qu'au contraire, il faudra prendre son temps, peser le pour et le contre, et que ça pourrait être votre petit caillou dans la chaussure. Ça, c'est vous avec vous-même. Si c'est en dehors de vous, ça pourrait être quelqu'un qui, comme je le pressens, essayerait de prendre votre place sur le trône. Ce que j'entends par là, ça veut dire quelqu'un qui essaye de s'approprier vos réussites, votre travail, le fruit de votre travail. Donc, le fait de faire de petits pas dans ce cas-là, c'est aussi de la prudence, c'est-à-dire on avance et on s'assure toujours, comme vous l'avez fait pour avoir ce trône, on s'assure toujours que le sol est bien fixe, bien solide sous vos pieds. Quelles émotions susciter? Je me suis trompée dans l'ordre des cartes, c'est celle-ci qui va en premier. Quelles émotions susciter? Vous serez fier. Au dos, nous avons content et satisfait. Vous serez fier. Donc oui, c'est vraiment de la prudence qu'on vous demande d'avoir. La chance est avec vous, donc vous serez fier d'un accomplissement, je pense. Il y a une coupe quand même, hein. La coupe indique aussi les émotions au sens sentimental, donc du coup,
Peut-être qu'il y a un accomplissement de ce côté-là. Peut-être que vous envisagez une relation avec quelqu'un et qu'il faudra y aller vraiment petit à petit pour vous adapter au rythme de cette personne rencontrée. En tout cas, vous serez fiers. Ensuite, ce que vous pouvez faire... Ah non, le pourquoi... Alors donc, je me suis trompée, je me suis bel et bien trompée. C'est ça. Le pourquoi de cette situation. Pourquoi est-ce qu'on vous envoie ça? Amusez-vous. Ok, trop sérieux? C'est une possibilité. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Il y a peut-être encore une dose de stress sous-jacente qui vient vous dire « Ouais, mais fais gaffe quand même, hein. Ouais, mais fais gaffe quand même, hein. Ouais, mais... » Vous mettre tout le temps en état de vigilance parce que vous savez la difficulté pour arriver sur ce trône que vous avez, là où les difficultés que vous avez rencontrées. Et donc, du coup, il y a quelque chose il y a une sentinelle dans votre tête qui monte la garde. Et là, en fait, on vous dit, mais non, on se détend, quoi. On se détend. Vous, c'est plutôt ralentir le rythme et puis constater le résultat de votre travail et l'apprécier surtout, le vivre. Parce que si c'est juste de l'accumulation, vous resterez toujours frustré sur un certain pan. Alors que là, si vous vous autorisez à vous amuser et à vivre et à être fier de ce que vous avez accompli, c'est un facteur chance. Donc vous êtes plutôt invité à aller dans ce sens-là si vous êtes des personnes très strictes qui vous en demandez beaucoup, ce que je comprends, hein, parce que voilà quoi, c'est pas n'importe qui peut s'asseoir là. En 2024, on vous dit ok, t'es arrivé au top là, pause. Avant de nouvelles aventures, j'imagine, mais la donne générale pour 2024, ça va être ça, pause en fait. Vous pourriez être votre propre ennemi en 2024. Si ça ne vient pas de l'extérieur. Ce que vous pouvez faire donc pour arriver à vous amuser, ajuster, et ben oui, ajuster cette envie de conquête, d'aventure et de... Là, c'est limite, on vous demande de vous reposer, vous. Ajuster cet élan, cette impulsivité, ce besoin de faire. Il ne s'agit pas tant de faire que d'apprécier les résultats de votre travail. S'il devait y avoir une autre carte du tarot, ça serait la tempérance. C'est pas mettre de l'eau dans son vin, c'est juste d'équilibrer ces belles énergies qui vous traversent, ni plus ni moins. Ensuite, les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Fidèle. Restez fidèle à ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de vous changer, encore une fois, c'est vraiment une question d'équilibre d'énergie. L'équilibre, vous l'avez sur le plan terrestre, mais maintenant sur le plan émotionnel, il faut arriver à se défaire d'un certain stress. Le stress de « il faut que je fasse, il faut que je fasse ». Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse née, ou une entrepreneur, pardon, parce que ce n'est pas le même sens, née, et ce qui vous intéresse, c'est construire, et vous prenez très peu de temps pour apprécier le fruit de votre travail. Vous êtes des personnes super avancées, qui avez traversé beaucoup de choses, les 4 rois ou les 4 reines, hein, si vous êtes une femme, rassemblés en vous, en une seule et même personne. Vous avez le nord, le sud, l'est, ouest, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous êtes bien situé, tout est bien ancré, tout est à sa place. Seulement, vous ne savez pas profiter de ce que vous avez fabriqué, fait, le fruit de votre travail en fait. Hein. Donc mettez-vous sous le pommier, puis allez-y, croquez-la la pomme. Là, vous avez le droit. Restez fidèle à vous-même, mais équilibrez ça. C'est vraiment, alors si c'est votre caillou dans la chaussure de 2024, franchement c'est abordable hein, comme difficulté. Ensuite, nous avons les énergies qui vous accompagnent. Alors j'ai pris 2 cartes. Nous avons Exposed and Revealed. Ok, pour que vous puissiez... En fait, je crois comprendre, vous avez un stress parce que vous êtes arrivé à un certain point de votre parcours qui est très élevé déjà, plus élevé que la norme, et vous avez peur que plus rien ne se passe. Je ressens ça, c'est ça votre stress. Donc il vous faut toujours vous occuper. Vous avez la peur du vide. Mais il n'y a pas de vide, tout est plein. On vous demande juste de l'apprécier maintenant. Et parce qu'il y a aussi un temps de pause où vous faites complètement autre chose que bâtir, où des choses vont vous être révélées pour poursuivre votre chemin. Hein, et vous êtes assez obnubilé, je le ressens, par le faire. Et là, c'est... Non, non. En 2024, tu te poses, tu ralentis le rythme,
tu apprécies ce que tu as fait et en plus, tu rentres dans une phase de calme où on va te révéler. Il faut que tu puisses être calme pour que l'on te révèle la suite. Sinon, si c'est toujours dans l'agitation, bah ça fait du bruit, t'entends pas. T'entends pas, tu reçois pas les messages. Voilà ce qui vous est dit en gros. La vision, oui. Vous voyez pas la suite, c'est ça qui vous stresse. Et vous pouvez vous détendre. Vous n'êtes pas arrivé là comme ça en vous promenant, on est d'accord. Alors, l'autre énergie qui vous accompagne. Voilà, ben, c'est encore une coupe. Vous avez tout rempli et vous avez ce sentiment, ouais, en fait, fier. Et de l'autre côté, on a content et satisfait. Et vous, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous lâcher là-dessus, à vraiment apprécier. Quand on est satisfait, c'est pas qu'on se repose sur ses lauriers après, mais on a le droit de se poser. Et l'année 2024, apparemment, ça va être la grande tendance, hein. Si vous travaillez, très bien, mais appréciez, regardez ce petit monde que vous avez créé, regardez-le tourner, hein. Vous êtes votre Dieu créateur, en fait, quelque part. Et donc, vous pouvez vous mettre au-dessus et puis regarder ce que vous avez accompli. Voilà, continuez d'accomplir certaines choses, mais pas sur le même tempo. Là, vous êtes arrivé au top du top. Maintenant, je pense qu'il va plutôt s'agir de transmettre vos savoirs, par exemple, ce qui est beaucoup plus reposant. Nous avons ensuite le conseil des guides. Bon, on va voir s'ils sont d'accord avec moi. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ok, ça c'est le conseil des guides. Donc, peut-être que ce stress fait encore écho à un passé pour lequel vous avez lutté pour le remettre à jour et puis surtout vous défaire de tout ce qui n'était pas nécessaire. Abandonne le déni, c'est peut-être accepter cette part de tyran en vous qui correspond à mon avis à quelque chose du passé et que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça vous a servi, hein, ça a été l'impulsion, mais maintenant l'énergie qui vous impulse, elle est lumineuse, elle n'est plus stressante, elle devrait être apaisante. Or, il y a quelque chose qui continue, qui fait pour moi appel au passé, et je pense aussi que vous en avez conscience, et que là, c'est l'année 2024, ça va être vraiment ok, je reste fidèle à moi-même. Moi, je suis la personne qui construit, mais dans la lumière. Je ne suis pas la personne qui construit en mode sacrifice et qui profite jamais de ce qu'elle fait. C'est ça que vous devez vous dire. Votre vrai vous, il n'est pas tyrannique, il n'est pas envers lui-même, il n'est pas, vous voyez, il faut se défaire de tout ça. Et je pense que on vous dit d'arrêter de faire comme si vous n'aviez pas conscience de ce travers. Encore une fois, qui fait écho à des choses du passé. Mais bon, vous êtes tellement arrivé là, quoi, que ça ne devrait pas poser de problème. Et je pense que ça peut se régler en tout début d'année, ça. Absolument. Et comme ça, vous serez complètement libéré et vous pourrez vraiment profiter de cette année. Nous avons ensuite la méditation. Donc vous voyez, vous arrivez à un degré où vous êtes capable. Ah, en fait, c'est ça l'apprentissage pour vous. C'est de parvenir à une forme de communication avec vous-même et avec vos guides. Mais si c'est déjà le cas, et je pense que ça l'est, c'est encore plus d'ouverture pour recevoir la suite. Vous ne devez pas paniquer et vous ne devez pas vous dire que ça ne peut pas prendre une année parce qu'il faut avancer, il faut faire des choses et tout ça. Non, vraiment, vous êtes invité à profiter du travail que fournit, de ses résultats et aussi de rentrer encore plus en profondeur. Parce que quand on s'agite comme ça, on reste quand même finalement quelque part à la surface de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, on y ancre des choses, mais là, on vous demande de faire les choses encore plus profondément. Donc c'est vraiment du calme, s'amuser, apprécier la vie, voilà. Rien ne vous empêche de continuer certains projets, mais cette part-là doit passer avant, en fait.
Ok. J'ai failli dire vous devez passer avant. Il y a peut-être encore, par rapport à la tyrannie, quelque chose de sacrificiel, hein. Votre carte de pouvoir magique pour l'année 2024, quelle est-elle? Le secret de l'amitié. Bah, c'est super. C'est super. Soyez votre meilleur ami et puis développez vos relations. Maintenant que vous êtes installé, vous n'avez plus rien à craindre. Vous allez très bien pouvoir faire le tri entre les personnes qui veulent profiter et celles qui sont réellement là pour un partage. Donc, ne craignez rien. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc voilà, vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes qui vous ressemblent, ou pas, mais qui en tout cas apportent quelque chose, vous apportent quelque chose. Vous allez avoir besoin de calme pour accéder à la suite du parcours. Mais cette année 2024, c'est vraiment, en tout cas au moins pour les 6 premiers mois, c'est vraiment une année c'est vraiment des mois de repos, de on calme les choses, on a bien bossé et on en profite. Le mot de la fin pour vous, affinité. Et regardez les liens encore. Oui, alors donc, je pense que vous vous êtes réalisé plutôt tout seul ou toute seule. Et là, il vous est demandé de nouer des liens en fait. Quelque part de retrouver, ça va être votre mission ça de 2024, de retrouver des personnes comme vous, des bâtisseurs comme vous et d'échanger. Parce qu'en fait, de par cette... Oh là là, c'est beau ce que je viens de recevoir. De par cette communauté de partage, vous allez ensemble vous fédérer et construire ensemble. Enfin, en tout cas, c'est une grosse possibilité. Là, voilà ce qui se passe. Les alliés... Ouh là 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 là, je suis bombardée de messages là, parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe. Vous vous êtes construit tout seul, toute seule. Et vous êtes arrivé au plus haut degré de ce que vous pouviez faire seul. Et maintenant, on vous demande de vous calmer, de vous amuser. En vous amusant, vous allez faire du lien. Vous allez créer des amitiés, des nouvelles amitiés. On vous demande de vous recueillir sur vous-même aussi, mais en mode repos. C'est pas de la méditation pour trouver une solution, pourquoi pas aussi, mais je veux dire, je crois pas que ce soit le, le but. La méditation ici, hein, exit la position en lotus, hein, vous le savez, hein, c'est pas seulement ça, c'est aussi juste de flâner, de prendre du temps pour soi, mais avec un aspect très très calme pour rentrer en communion avec soi et avec ses guides. Mais là, je crois que c'est vraiment axé sur vous. La seule chose, voilà, jusqu'à présent, vous avez avancé tout seul. La seule chose que vous pouvez faire encore seul, c'est méditer pour vous recueillir en vous-même. Et donc, du coup, accéder à la reconnaissance de vous-même par rapport au mérite que vous avez. Et ça vous apportera un sentiment de fierté. Et ensuite, quand vous serez posé, je vois ça plutôt en deuxième partie d'année, vous allez créer du lien. Vous serez prêt pour créer du lien. Et ensemble, vous allez trouver la suite de la route. Mais plus seul par contre. Et vous pouvez rester intègre et fidèle à vous-même. C'est magnifique. Ce tirage est très très beau. On a des personnes volontaires qui, vous avez la chance qui vous accompagnent et vous, comme je vous dis, vous aurez l'impression de rencontrer ces personnes par hasard alors qu'en fait elles sont prévues pour votre parcours. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Le caillou dans la chaussure pour moi est infime, mais ça peut s'avérer être difficile pour des personnes qui sont toujours dans l'action. Rester à rien faire, c'est la première chose que vous allez dire. Ah ben moi je sais pas rester à rien faire, je peux pas. Et ben là, il va falloir apprendre à le faire pour en retirer quelque chose pour vous-même qui va vous permettre de connecter avec d'autres pour connaître la suite. Excellente année 2024 à vous, je vous la souhaite en tout cas, et puis on se retrouve bientôt pour un autre tirage. Merci, personne du choix 1. Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue.
Le thème d'aujourd'hui, le caillou dans la chaussure en 2024. Pourquoi? C'est le thème qui est venu ce matin et puis c'est aussi pour prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Donc c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le mot du début. Valise, déplacement. Bon, alors ça c'est on va dire la transversale de l'année 2024. On va voir ce que dira le mot de la fin, si ça confirme ou quoi. Dans tous les cas, voilà, il est question de déplacement pour vous. Dans quelle situation? Valet des bâtons et à l'envers. Découvrir son désir. Le valet découvre. Le bâton correspond au désir. Le valet de bâton met le doigt sur quelque chose qui lui correspond. Nouveau domaine qui lui parle et lui donne envie d'en apprendre plus ou premières étincelles de passion. Or, là, nous l'avons à l'envers. Ça veut dire que le caillou dans la chaussure va vous empêcher d'accéder à ça, justement, à cette découverte de votre désir, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait envie, voilà. Donc on pourrait avoir cette situation-là pour l'année 2024. On va voir avec la réponse est simple. Réparer les dégâts. Ah, ok, d'accord. Vous, il vous est demandé une forme de travail pour réparer ce qui a été cassé en vous, qui vous empêche d'accéder à la découverte de votre désir. Parce qu'en fait, vous en avez envie, vous le sentez, vous le pressentez même qu'il va se passer quelque chose. Pour cette raison-là, parce que une situation n'est pas encore réglée, vous ne pouvez pas y accéder. Et on vous demande de réparer les dégâts. Pourquoi est-ce qu'on vous envoie cette situation ? Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Et bien justement, vous devez le découvrir ça. Et c'est pour ça qu'on vous envoie cette situation-là. On vous demande, peut-être que vous ressentez un blocage, peut-être que vous aimeriez partir quelque part. Vous ressentez un blocage par rapport à la découverte de ce qui vous fait vraiment plaisir. Et c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réparées et qu'on vous demande de le faire maintenant. Si on vous demande qu'est-ce qui vous éclaire, c'est ce que vous devez découvrir. Mais vous y parviendrez seulement si vous mettez à réparer les dégâts. Quelles émotions ça suscite, cette situation? Ronger, oulala, ronger. Et au dos, nous avons empoisonné, intoxiqué. Ok, réparer les dégâts, vous avez subi des choses, vous êtes en train de les subir ou en train de finir de les subir. Et avant d'accéder à ce qui vous anime et ce qui vous ferait plaisir de vivre, vous devez absolument régler ça. Vous devez travailler dessus, comprendre ce qui vous est arrivé, accepter que ça vous soit arrivé avec tout ce que ça incombe. Et même si vous venez à tout juste d'en sortir, vous n'avez pas envie de renouer avec les émotions qui vous ont fait du mal. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas les émotions qui vous font du mal, je dis n'importe quoi, avec les situations qui vous ont fait du mal. Mais si vous ne le faites pas, l'émotion qui va être tout le temps en arrière-plan, c'est ça en fait. Vous allez être rongé petit à petit. Et donc du coup, tout ce que vous allez mettre en termes de travail, d'investissement, de travail pour la lumière, pour vous éclairer, pour aller vers ce que vous aimez, ça sera sapé à cause de cette émotion latente. Ça serait complètement dommage. Et peut-être que la valise indique un déplacement, c'est le premier mot que j'ai vu, mais parce qu'il y a quand même vacances, aventure, vous non, c'est déplacement. Il vous faut sortir d'une situation. Alors je ne sais pas si c'est une situation morale ou physique, mais dans tous les cas, il faut en partir. Ça, c'est clair et net. En 2024, vous devez mettre les bouts pour enfin commencer à vous réparer et ensuite découvrir ceux qui vous animent et aller vers ça. Parce que vous sentez que vous êtes appelé, je pense. Vous sentez que vous êtes appelé. Donc du coup, vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment faire. Il faut absolument quitter un endroit pour pouvoir vous mettre à l'abri, repenser à tout ça dans le calme et vous réparer. Et ensuite reprendre la route qui vous est destinée réellement. Wow! Et bien dis donc, en plus j'ai même pas d'hésitation, quoi. C'est impressionnant. Ce que vous pouvez faire, donc, je viens de vous le dire, mais bon, après on va voir, hein, peut-être ça ne correspond pas du tout. Plaisir, ben oui, renouer avec les plaisirs. Là, je pense que dans la situation où vous êtes, ou que vous venez juste de connaître, le plaisir, puisqu'il y a empoisonné, intoxiqué, vous avez dû rompre avec pendant un certain temps, pendant longtemps même. Je vois 3-4 ans, hein. Vous avez dû être imprégné dans une espèce d'ambiance toxique, là, que ce soit familiale, en couple ou amicale.
ou professionnel, et ouah, il faut partir. Vous, c'est clair et net, si vous voulez retrouver votre chemin et apprécier votre vie, il faut partir. Le plaisir, regardez cet enfant là qui se balance, c'est de l'insouciance. C'est fini les problèmes, quoi. Et vous voulez aller vers ça. Il vous faut quitter un endroit, madame, monsieur, il vous faut quitter un endroit. Voilà. Soit dans votre tête, c'est-à-dire changer de perspective, en vous disant que bah non, tout n'est pas râpé, tout n'est pas foutu, non, vous n'êtes pas trop vieux, non, vous n'êtes pas trop jeune. Euh, voilà. Restez convaincu de votre droit au bonheur. Waouh! Ouh. Ça file, c'est vraiment, et ça pousse, moi je me sens poussée à partir, à bouger. Voilà, c'est complètement l'inverse du choix 1. Vous, c'est non, bougez, 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 bougez. Allez prendre l'air, allez ailleurs, parce que ça sera salvateur pour vous. Vos atouts, détachés, eh oui. Bon, alors moi je pense que c'est dans votre esprit que ça se passe. Votre atout, vous avez apparemment en vous la faculté de vous détacher des situations. Le problème, c'est que ça peut devenir un problème quand vous vous détachez aussi de vos propres émotions. Vous voyez, se détacher dans une situation, se détacher de l'émotion, on peut être amené à le faire par urgence pour ne pas, pour continuer d'agir de façon raisonnée, ou on peut être amené à le faire parce que on veut ignorer cette chose. On veut être, c'est du déni, c'est un système de défense. Ne vous en voulez pas si c'est le cas. Et par contre, on vous dit que vous avez cette force-là, mais veillez à ce que cette force soit positive pour vous. Parce que je pense que vous devez vous extraire pour revisiter ces émotions qui ont été toxiques et qui vous ont rangé afin de les réparer et renouer avec le plaisir et avoir une attitude détachée par rapport à ça. Ce que vous avez vécu dans le passé ne vous définit pas en tant que personne. C'est très clair, hein, c'est vraiment... c'est très très clair. Les énergies qui vous accompagnent. Oh, alors ça, elle est déjà sortie. Vous devez faire ça pour pouvoir accéder au plaisir. Vous devez partir, vous devez ou partir physiquement ou changer votre perspective, votre état d'esprit pour accéder à ça. Parce que ça fait appel au chakra du haut. Le troisième œil, le fait d'être dans votre tête, de ressasser sans arrêt, c'est cette situation problématique qui vous ronge. Et vous avez comme deuxième énergie la terre magique et une personne qui est nu-pied en contact avec la terre. Donc il vous faut revenir à l'instant présent, vous ancrer, aller dans la nature, il n'y a rien de mieux pour ça. Franchement, il n'y a rien de mieux pour ça. Ou si vous ne pouvez pas, essayez de vous concentrer et de vous visualiser avec les pieds au sol, en contact avec le noyau de la terre, quoi. Par exemple, si ça ne vous parle pas, allez en nature tout simplement, ou allez marcher à l'extérieur. Mais quelque chose qui vous ancre à la terre, parce que là, vous êtes très en haut, c'est très dans votre tête, et vous n'accédez plus à votre cœur, vous n'accédez plus à la sphère de plaisir, vous n'êtes plus détaché, vous êtes ce problème, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes identifié à ce problème. Or, vous êtes une personne complètement différente. Il vous faut absolument changer d'état d'esprit, de perspective, et d'arrêter de vous dire que, comme je disais tout à l'heure, que tout est fichu, que c'est trop tard, ou je ne sais pas quoi. Ça n'est pas le cas. Et il faut accepter de rentrer en réparation pendant un temps. Je vois les 3 premiers mois de l'année, ça va être quelque chose comme ça en fait. Si vous arrivez à vous déplacer, si vous arrivez à changer d'état d'esprit ou à changer de lieu ou de travail ou je ne sais pas quoi, vous serez en mesure de commencer à réparer les dégâts qui ont été causés. Voilà, ou que l'on vous a causés. Et vous arrivez à une certaine forme de détachement. Donc vous voyez, il n'y a rien de perdu du tout. Au contraire, c'est très optimiste tout ça. Mais ne vous détachez pas de vos émotions. Ok, et justement pour renouer avec elle, il n'y a rien de tel en fait, hein. On pense que c'est par le haut, qu'il faut rester dans sa tête, penser et repenser les choses, mais des fois d'être en contact avec des choses naturelles qui nous font du bien, même par l'alimentation, ça aide énormément, même si on n'en a pas forcément conscience sur le moment. Ensuite, nous avons le conseil des guides. Quel est-il? Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi,
Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis les gardiens de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ok. Donc voilà, réparer les dégâts. Moi, je pense que c'est une situation peut-être sentimentale. Il y a quand même... Oh non, il n'y a pas trop de verre, mais je le ressens comme ça. Et donc oui, vous vivez ces situations non pas par hasard, parce qu'en fait, elles sont révélatrices pour vous-même. Et oui, ça peut paraître injuste de vivre ça, et très douloureux parfois. Et on doute qu'on va arriver à se relever. Mais vous en avez les capacités. Vous en avez la force. Hein. Quelle issue fin 2024? Vie antérieure. Ok, d'accord. Karmique, transgénérationnel. L'issue, c'est que vous aurez... Waouh! Alors, surtout, ne négligez vraiment pas cette part de réparation, le fait de vous extraire d'une situation ou de changer votre état d'esprit. Ne négligez vraiment pas ça, parce que vous êtes en mesure de régler une question transgénérationnelle. Les choses que vous avez vécues ne vous appartiennent pas apparemment, de ce que je ressens. Vous êtes placé là pour pouvoir comprendre quelles sont vos aptitudes, vos capacités pour répondre à ce type de situation et surtout vous en extraire et surtout comprendre que ce n'est pas vous. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas votre identité. Je l'ai déjà dit au moins 2 fois. Ça fera 3. Euh, parce que voilà, vie antérieure, c'est quelque chose que vous trimballez de vie en vie. Et c'est là dans votre présent et ça vous gâche l'existence. Et vous n'avez pas à vivre ça. Vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste vous. Un être humain qui fait une expérience humaine sur cette planète. Donc, vous avez vraiment la possibilité de vous détacher de cette vie antérieure, de cet aspect transgénérationnel en fait. Le transgénérationnel, c'est comme par exemple les femmes de votre lignée, de votre arrière-grand-mère a connu la prison, donc du coup la notion de liberté pour elle, c'est complètement euh, twisté. Sur la génération d'après, eh ben, par opposition, la grand-mère a voulu être libre et du coup elle est allée dans tous les excès et donc elle a récolté forcément des fruits bigarrés et pas forcément agréables. Et sur la génération après, il y a votre mère, là je fais vraiment... Hein, ou votre père, prenez la lignée du père si ça vous arrange. Il y a votre mère qui a essayé de faire un entre-deux et finalement qui s'est abstenue de vivre et qui n'a rien vécu, par exemple. Et puis on arrive à vous qui voulez vivre mais qui ne peut pas parce qu'elle est chargée avec cette valise remplie de cette histoire transgénérationnelle qui ne vous appartient pas. Donc cette valise, il va falloir la poser une fois que vous serez parti de cette situation, une fois que vous aurez bougé mentalement ou physiquement, il va falloir l'ouvrir et dire ça c'est à moi, je garde, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est pas moi, ça n'est pas à moi et ça ce n'est pas moi. Vous voyez? Et gardez seulement le strict nécessaire, ce qui vous convient à vous en fait. Jetez tout le reste. Jetez tout le reste. Je dois vous prévenir que quand on fait ce genre de travail, on perd des gens en cours de route. Parce que bah ça déménage quoi. Ouais, c'est déplacement, ça déménage quoi. Comment vous, dans une famille, ça peut être perçu comme ça. Comment vous pouvez oser vivre, réclamer votre droit à la vie comme vous l'entendez, alors que les générations avant vous s'en sont privées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu de cet ordre-là. Il vous faut beaucoup de force. Il vous faut beaucoup de force pour réparer les dégâts, mais vous y parviendrez. Vous y parviendrez. Vous avez cette faculté de vous détacher des situations. Nourrissez-vous de choses qui vous sont positives. Et si vous ne savez pas quoi, ben commencez par les choses hyper basiques, les besoins primaires, manger, dormir, tout ça. Faites-vous des choses qui vous font du bien. Si vous ne savez pas encore ce qui vous fait triper dans l'existence, si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le découvrir, faites des choses qui vous font du bien. Soyez une mère pour vous, ou un père pour vous, comme vous voulez. Ou une mère pour un homme aussi, hein, ça marche, et l'inverse pour les femmes. Ok, votre pouvoir magique, la confiance absolue. Waouh! Donc oui, vous avez cette... c'est étonnant quand même, hein, vous avez cette faculté à pouvoir vous détacher et vous allez avoir comme carte magique pour vous accompagner la confiance absolue. Il va falloir que, c'est ce que je vous disais, il va falloir changer de perspective et vous placer dans quelque chose de ferme, de résolu, à aller de l'avant pour son bonheur.
d'aller chercher son bonheur, parce que là où vous êtes, ce n'est pas le cas. Vous ne le trouverez pas. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. Faites-vous confiance. Pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui vous convient ou sur ce qu'il convient de faire. Mais ça va venir. Faites-vous confiance. Suivez votre instinct. Oui, vraiment. Je parlais de besoins primaires, mais je pense que vous en êtes peut-être là, avec cet aveuglement total pour l'année 2024. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas ce qui vous fait envie. Commencez par combler les besoins primaires. Vraiment. Commencez par ça. Et surtout, éloignez-vous de cette situation qui vous ronge. Le mot de la fin. Cravate, autorité. Oh, ok, c'est ce que j'ai vu en premier. Bien, alors ça veut dire que vous reprenez parce que vous vous êtes déplacé, parce que vous allez ouvrir votre valise, vous allez reprendre votre pouvoir personnel tout simplement, ni plus ni moins. Parce que vous allez faire le tri, parce que vous allez accepter de rentrer en réparation. Et c'est un vrai travail. Il y a des émotions qui reviennent et qu'on n'a pas envie de revivre, mais c'est nécessaire pour les nettoyer. Hein, c'est ce qu'il y a dans votre valise. Et qui plus est, comme je vous le disais, certaines choses ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient pas, pourquoi? Parce que, je reprends l'exemple de la lignée des femmes, vous avez une arrière-arrière-grand-mère donc, qui a fait ce qu'elle a fait et qui a eu des émotions et qui, dans son comportement, a interdit à sa descendance euh, de vivre une certaine forme de liberté. Par réponse, la descendante est allée exactement à l'opposé et n'a pas été plus heureuse pour autant, parce qu'on sait très bien que le bonheur se trouve dans l'équilibre de toutes ces choses. Et tout ça, ça remplit votre valise et vous avez eu à subir les conséquences de ça, alors que vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. C'est comme si on s'en prenait à une personne d'origine allemande en lui disant ouais, il y a eu c'était monstrueux ce qui s'est passé et tout ça, alors que cette personne, elle n'y est pour rien. Elle est née en 2004, je sais pas. Je dis ça. Vous voyez, c'est aussi absurde que ça, et c'est pour ça qu'il vous faut absolument vider votre valise, parce que vous, c'est une histoire comme ça qui se passe. On vous rend responsable de choses dont vous n'êtes. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc il faut vraiment se défaire de ça pour reprendre votre pouvoir, votre autorité sur vous-même. Et elle s'appliquera naturellement envers les autres. Ayez une confiance absolue en fait et retrouvez de la légèreté. Parce que là c'est quand même assez... c'est assez plombé quoi. C'est assez plombé mais moralement. Donc votre évolution en 2024 est positive, ça se termine bien. Ça se termine bien. Par contre, c'est une année de travail pour vous. Vraiment, là, une année où vous vous prenez en main. Vous arrêtez peut-être une certaine forme de déni. Comme je le rappelle, il n'y a pas à s'en vouloir de ça. C'est un système de défense. Et vous rentrez dans l'action pour vous-même. Pour vous réparer et vivre enfin la vie qui vous est réellement destinée. Je vous souhaite une très bonne route et surtout, je vous souhaite bon courage. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage. Le caillou dans la chaussure en 2024. Prévenir plutôt que guérir. Voilà ma devise et voilà pourquoi ce tirage aujourd'hui. Bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. On commence tout de suite avec le mot du début. Nous avons boule de cristal et don. C'est le premier mot que j'ai vu. Ouh, oh, oh, hello. Vous êtes de la famille? Bien, alors, quelle situation pourriez-vous rencontrer? Quel caillou dans la chaussure? Le mat. Alors ça, c'est énigmatique. Heureusement, j'ai la réponse est simple de... comment elle s'appelle déjà? Sonia Choquette, qui va nous éclairer. N'en faites pas une montagne. Ok. Bon, ça reste énigmatique pour moi. Donc, je vais attendre un petit instant pour recevoir les personnes qui ont fait le choix 3.
Ben, je ne vois pas, je continue. Je continue, ça va venir, vous inquiétez pas, hein, c'est toujours comme ça. Des fois, il suffit d'une carte pour révéler l'ensemble. Parce que là, c'est vraiment énigmatique. N'en faites pas une montagne. Ouais, j'ai peut-être une histoire de saut quantique ici. Peut-être, oui, une chose à faire et vous êtes en train de vous, peut-être de vous tourmenter à propos de cette chose qui vous permettrait d'évoluer, hein. Je vois ça vraiment sur le plan spirituel, forcément, hein, boule de cristal, dont, vous voyez, je suis un peu amenée à penser dans ce sens-là. Et j'arrête pas de regarder la fleur, je sais pas pourquoi. Ah ok, il y a quelque chose qui est en train de fleurir chez vous et ça vous fait peur. Et on vous dit n'en faites pas une montagne. Ça doit être la suite logique, c'est ce que j'entends. Alors, pourquoi vivrez-vous cette situation ou vivez-vous déjà cette situation? La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok, ok, donc ok, ok, je vois. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez des dons, des capacités, et ça vous fait peur. Et ça vous fait peur d'aller vers ce sens, dans ce sens-là. On vous dit n'en faites pas une montagne, c'est quelque chose qui au contraire est à votre service, mais c'est pas vous, vous n'avez pas de pouvoir dessus, vous voyez? Cela se manifeste pour vous, c'est à votre service, mais c'est pas vous qui mettez ça en service. Vous n'avez pas de pouvoir dessus en fait pour l'instant, et c'est ça qui vous fait peut-être peur. C'est normal. Quand on a, par exemple, pour la première fois euh, euh, de la clairaudience, c'est-à-dire que vous entendez clairement, distinctement une voix, et que vous savez bien que personne autour de vous n'est en train de parler ou vous parle directement ou quoi, ça a de quoi décontenancer et de quoi faire peur aussi, hein. Je parle de ça, mais bon, il y a des personnes qui voient aussi des phénomènes comme vous voyez les cartes là. Et c'est pareil, quand ça se manifeste, vous êtes saisi. Vous n'avez pas l'habitude, en fait. Il y a tout un apprentissage à faire autour de ça. Donc, c'est pas toujours évident. Mais on vous rassure, on vous dit oui, vous inquiétez pas, ça va. Ouvrez-vous de l'intérieur. Il y a peut-être des personnes qui sont prédisposées et qui veulent pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Et c'est bien normal, comme je vous dis, hein. Moi, au tout début, je vous avouerai que d'entendre des voix ou de faire des rêves clairs, lucides, comme on dit ça, des rêves lucides, waouh, waouh, quoi. Ça fait vraiment peur. Et puis moi, tout s'est manifesté en même temps. À part la vision, tous les autres sens se sont manifestés. Donc c'est hein, faut accueillir ça. Essayez d'ailleurs de l'accueillir. Les émotions que ça suscite, vous serez soulagé. Ah ben alors ça, pourquoi est-ce que vous en faites une montagne alors? Ben oui, si vous accueillez ça, comme je vous le disais, vous en serez soulagé parce que ça fait apparemment partie de vous. Tant que vous ne l'accueillez pas, vous êtes en lutte contre vous-même. Voyons la suite. Ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Waouh, alors vous, c'est la signature. Magnétisme. Vous n'y pouvez rien, vous l'attirez à vous. Il y a quelque chose chez vous qui euh, attire ça, qui fait que il y a quelque chose chez vous qui attire des situations qui révèlent vos capacités. J'ai vu, dont en premier, en deuxième, je vois clairvoyance. C'est marrant parce que c'est le sens qui, moi, me fait défaut, ou en tout cas, pour ce qui est des apparitions externes. Sinon, les projections internes, comme tout le monde, je pense, à peu près, j'en ai. Donc, magnétisme, alors ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, hein. Je suis frappée par le jaune, là, comme ça, là, ici. Il y a encore aussi les jaunes orangés ici. Je suis frappée par ça. C'est très plexus solaire, c'est très dynamique, c'est très... et il y a un mouvement comme ça vers le haut qui... Ben oui, un saut, quoi. En fait, quelque chose qui... Ouais, qui va vous soulager à partir du moment où vous allez l'accepter. Tout simplement. Alors, vos atouts sur lesquels vous appuyez pour gérer cette situation. Idéaliste. Ok. Vous êtes idéaliste. Bien. Et dans cette, enfin, il paraît, dans cette situation, c'est une chance, quoi.
c'est un atout d'être idéaliste. Ok, vous avez un idéal, j'entends idéal humain, c'est-à-dire pour l'histoire humaine, pour l'humanité, vous avez un idéal et vous voulez tendre vers ça. Cependant, vous êtes appelé, oui c'est ça le saut en fait, hein. Lui, faites de l'ancrage, hein, parce que tant que vous n'êtes pas, comment dire ça, rassuré, tant que vous n'êtes pas revenu au calme, une certaine forme de calme par rapport à cette manifestation qu'il y a eu, hein, parce que cela se manifeste pour vous, on vous dit, tant que vous n'êtes pas revenu au calme en dédramatisant, n'en faites pas une montagne, dédramatisant tout ça, vous n'êtes pas assez lucide pour voir en quoi ces potentiels vont servir votre idéalisme, les choses idéales que vous avez imaginées, tout ça. Vous ne l'atteindrez peut-être pas, ce que vous avez idéalisé, mais ça vous permet d'aller vers ça. Et donc, du coup, vous vous sentirez soulagé parce que c'est une partie de vous qui demande, qui frappe à la porte et qui dit oh, j'ai envie d'exister là. Ouais, enfant intérieur, oui, tout à fait, ouais. Et plexus solaire, vraiment. Ok. Bon, moi, je suis d'accord avec moi-même. J'espère que vous m'aurez suivi. Mais pour moi, c'est ça. S'il y a vraiment quelque chose qui cogne là chez vous et qui s'est manifesté à un moment où vous ne faisiez pas gaffe, à un moment où vous étiez absorbé par autre chose, en tout cas suffisamment calme et détendu pour bim, pour qu'il y ait une petite chose qui se manifeste et ça vous a fait paniquer. Vous êtes plutôt en mode wow, wow, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Pour moi, c'est bon. Et on vous demande une certaine ouverture de l'intérieur. Et là, pour vous, vraiment, je visualise le plexus solaire, quoi. C'est comme d'allumer un soleil à l'intérieur de vous, en fait, et qui vous permet de respirer. Et qui vient peut-être aussi poser une confirmation comme quoi, oui, vous faites, je vous ai dit tout à l'heure, coucou, vous êtes de la famille, mais peut-être ça, c'est peut-être ça que ça vous apporte, la confirmation que oui, vous êtes bien une personne qui est un peu hors norme et qui a développé ses capacités au-delà de ce que une personne ordinaire peut faire et qui ne s'intéresse pas à la question, voilà. Vous êtes allé au-delà et c'est en train de vous surprendre. C'est un peu coucou, on est là. C'est un peu, vous rentrez chez vous, c'est votre anniversaire, vous avez prévu d'un truc cosy, puis paf, vous allumez la lumière et surprise. C'est gai dans tous les cas. Moi, je ressens beaucoup de gaieté, quoi. Et c'est surtout quelque chose euh, qui vous dit, oui, tu as raison d'imaginer les choses, le monde comme tu l'as imaginé, et prends cette belle énergie et va dans cette direction, parce que c'est là que tu dois aller, en fait. Et tu le sais intuitivement, tu le sais. Donc, arrête de freiner des cas de fer en te disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Encore une fois, au début, quand ça se présente, ça a de quoi désarçonner. Je ne sais pas comment ça s'est présenté pour vous, mais dans tous les cas, la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, tout ça, quand ça se manifeste, les rêves lucides, les apparitions, hein, quand ça arrive, ça a de quoi vraiment faire peur. Donc vraiment, là non, quoi. Je ressens vraiment, en plus soulagée, quoi, vous voyez, délivrée, libérée. Je ne mentirai plus jamais. Donc oui, je ne mentirai plus jamais à moi-même par rapport à mes capacités. C'est comme si vous deviez faire un pacte avec vous-même et dire, ok, on marche main dans la main maintenant, j'arrête de rejeter cette partie de moi. Ça peut parler à certains d'entre vous, hein. Les énergies qui vous accompagnent. Alors, nous avons a higher view, voilà, c'est ça. C'est bien. C'est vous, c'est avec la vue, hein, je vois clairvoyance, une vue surélevée. Vous, c'est à faire avec la vue, hein. Vous avez eu une manifestation, vous avez eu un éclair de conscience aiguë qui vous a fait voir un truc d'emblée dans dans toute sa globalité, une situation qui, dans toute sa globalité, vous avez compris les tenants et les aboutissants, et cette lucidité vous a fait flipper. Parce qu'elle était soudaine. D'un seul coup, vous avez su. Et vous ne savez pas comment. Et bien, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie qui vous appelle. C'est votre vie qui vous appelle. Et votre enfant intérieur. Ensuite, nous avons Uncharted Sea. Je reprends là où j'en étais arrêtée. Et c'est la mer inexplorée.
Uncharted, je ne savais pas que ça voulait dire ça. La mer inexplorée, donc vous voyez, c'est c'est une nouvelle vue, non, c'est une vue plus élevée et pour voir une mer inexplorée en fait, un terrain inexploré, une capacité inexplorée en fait, hein. Et comme c'est la mer, ça me fait penser aux émotions. Peut-être que vous avez capté, en fait, ce qu'on vient vous révéler là, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours, mais de façon tellement naturelle que vous n'y pensez pas. Et là, on vous met l'accent dessus et vous faites Ouah. Alors, pardon, je me moque gentiment. Alors qu'en fait, ça fait partie de vous depuis toujours. C'est juste que là, on a peut-être accentué les choses et donc du coup, ça devient plus prégnant pour vous. Et ça fait peur. Alors, c'est comme d'avoir peur de son ombre. Ça, c'est trop rigolo quand même. Vous êtes des personnes sympas, à l'esprit jeune, ou jeune, ou à l'esprit jeune dans tous les cas. Il y a quelque chose de joyeux. J'arrête pas de. Je me dis, ah, j'aimerais bien les connaître, quoi. Vous avez quelque chose de super sympa, ouais, on y va, toujours optimiste, euh, prêt à relever les défis et tout ça. Mais par contre, quand il y en a un qui vous arrive comme ça intérieurement, ça vous dépasse, ça vous fait paniquer. Je trouve ça trop mignon parce que c'est ce que vous êtes, c'est la somme de ce que vous êtes qui vous amène à l'étage au-dessus en vous disant vas-y, commence à exploiter tout ça, mais encore plus profondément parce que t'es doué, quoi. Voilà. Le conseil de vos guides. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, et regardez le jaune hein, quand même. Hein. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Ok, donc peut-être que vous êtes en train d'assimiler tout ça et que ça va être l'enjeu de l'année 2024 pour toutes les choses qui vous laisseront perplexes. Demandez de l'aide à l'univers. Je n'hésite pas à parler 2 secondes d'univers, d'ange, de Dieu, de divinité en général parce que je sais que vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Et on vous dit au lieu de paniquer, de ne pas savoir dans quel sens aller, de vous renfermer sur vous-même éventuellement, euh, j'ai envie de la laisser là tellement c'est... voilà. Euh, Au contraire, demandez à être aidé, tout simplement. On vous dit, utilise ma force pour cheminer. Il y a peut-être des choses, c'est peut-être quand même si ça vous secoue autant, c'est peut-être des choses très importantes qui se passent. Vous avez peut-être cette faculté à faire passer les âmes d'un monde à un autre, par exemple. Et pour vous, ça peut être super choquant, surtout si ça se produit pour la première fois. Donc, utilisez la force de vos guides, de Dieu, de l'univers, des anges, de ce que vous voulez, pour vous accompagner, parce qu'elle est là, en fait. Hein, c'est comme d'avoir soif et de s'abreuver à la bonne source. Elle est là. Ok, waouh, c'est magnifique. C'est très à la fois lumineux, joyeux. Et vous allez revenir à vous, vous inquiétez pas, durant l'année 2024. Par contre, acceptez que ces manifestations se présentent parce que plus vous allez bloquer, plus elles vont venir en masse et moins vous allez avoir de compréhension et plus vous allez avoir de panique et ainsi de suite. Donc du coup, ça va vous faire un millefeuille émotionnel indigeste. Hein. Donc oubliez tout de suite, essayez de rentrer dans l'acceptation parce que ça va vraiment vous soulager. On vous demande de vous ouvrir de l'intérieur parce que ce que vous faites depuis toujours maintenant vient se mettre sur les... Comment dire, votre personnalité maintenant est prête à être utilisée au service de l'univers, si tel est votre souhait, évidemment. Mais je pense qu'on ne vous laisse pas trop le choix là en fait. Hein. J'ai l'impression que ça vient comme ça alors que vous ne vous y attendez pas. Hein, vous avez une autre mer à explorer, quoi. Un autre panel et tout ça. Et tout ça pour vous amener, vraiment le message pour moi, c'est on vous amène vers ce que vous visualisez en fait. Est-ce que vous aimez encore la vision? Ouais, ouais, il y a quelque chose avec la vision. Vous voyez en fait. Vous voyez. Vous voyez les choses présentes et à venir et vous êtes peut-être des personnes qui voyaient les âmes errantes en fait. N'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur. Apprenez à vous protéger, il y a des méthodes pour ça, mais n'ayez pas peur. Parce que pour moi, de protéger, vous l'êtes déjà, surtout si on vous demande d'utiliser la force du divin.
Donc voilà, waouh! Ah bah dites donc! Mais ça reste joyeux, hein. Le fond pour moi, il est vraiment joyeux. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de bleu aussi. Ça reste joyeux. L'issue de l'année 2024 avec tout ça, l'intention. Waouh! Vous allez pouvoir manifester. Ok, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Mais par contre, ça se manifeste comme point de départ pour vous. Et ensuite, quand vous serez rentré dans l'acceptation, il y a encore du jaune là, euh, quand vous serez rentré dans l'acceptation de ces capacités, au pluriel ou de cette capacité, vous pourrez l'utiliser pour vous, pour manifester grâce à votre intention. Vous serez tellement équilibré que chaque chose que vous allez penser va pouvoir voir le jour. Et vous, vous avez l'intention d'aider l'humain, de faire en sorte que votre passage sur Terre serve à ça. Et cette intention va pouvoir se réaliser à partir du moment où vous rentrerez dans l'acceptation de tout ça. Peut-être que c'est un changement total de vie pour vous aussi. Hein. Ouais, bah oui, hein, mer inconnue, là, territoire inexploré, une vision élevée. Alors déjà que vous voyez beaucoup de choses, mais alors là, on vous dit, vous allez voir encore plus. Waouh, c'est une chance. C'est une chance, mais elle peut apparaître comme n'en étant pas une à partir du moment où vous en avez peur. Et elle peut se vivre comme une contrainte. Ça aussi. Il y a des méthodes pour se protéger. Faites-leur confiance, demandez-leur comment faire. Parce que à chaque personne correspond une façon de se protéger. Nous n'avons pas tous la même. Il y a des personnes, ça va marcher juste en faisant brûler de la sauge. Moi, ça me fait du bien, mais je sais que c'est pas ça qui me protège. Moi, c'est le contact avec mon arbre préféré qui me protège, par exemple. Voilà. Je me sens protégée. Quand je suis au contact de cet arbre-là, je me sens protégée. Donc forcément, je vais lui rendre visite le plus souvent possible. Non pas par peur, mais parce que ça me ressource aussi. Votre pouvoir magique. Alors là, vous, vous êtes déjà bien gâtés. Mais alors, votre pouvoir magique. Le corps messager. Ouvrez-vous de l'intérieur. Hein. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ok, donc au-delà de la clairvoyance, il y a la clairsentience. Pour vous, c'est clair et net. Voilà. Et quand vous avez ces ressentis vous guident. Vous ne devez pas en avoir peur. Si la sensation est désagréable, ça vous prévient de quelque chose à venir ou présent ou dans votre environnement proche qui n'est pas bon pour vous. Et il faut suivre votre instinct. Suivez votre instinct. Si ça vous dit, hey, va-t'en là, bouge, c'est pas bon pour toi là, les énergies ici, sors-toi de ce groupe ou change de pièce ou je sais pas quoi, faites-le. Faites-le. Suivez votre ressenti. Si d'un seul coup vous êtes mal à l'aise et quelque chose ne va pas, ou même en vous réveillant le matin, vous sentez que quelque chose ne va pas, demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses et vous allez recevoir les messages. Votre corps vous donne déjà des indices. Votre vue, votre don de vue, de clairvoyance, de vue élevée vous donne des indices. Donc, il suffit juste d'accepter ce fait et tout se passera au mieux pour vous. Le mot de la fin. Sport, ok, ça vous stresse alors, vraiment. Défi, j'ai vu. Ou ça va être du sport en fait, pour vous. Ça va être du sport d'accepter tout ça, d'accepter toutes ces facultés parce que, wow, c'est pas évident quoi. C'est vraiment pas évident. Et peut-être que vous avez imaginé que votre vie pouvait prendre une route tout à fait, entre guillemets, ordinaire. Sauf que non, vous êtes doté de capacités que vous allez pouvoir exploiter pour vous mettre au service de votre idéalisme. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous. Pour vous dans un premier temps, parce que c'est essentiel que vous soyez, entre guillemets, réglé, équilibré, pour pouvoir ensuite aller vous diriger vers votre idéal de vie. Ensuite, ce qui pourra se réaliser grâce à vos actions et non pas par vous, à travers vous, c'est votre pouvoir d'intention. Voilà, j'espère que j'ai réussi à être claire au final. Ça représente un vrai défi pour vous, hein, mais il y a tout à gagner et surtout, j'entends, il faut qu'ils arrêtent de se dénigrer ou de se dire qu'ils sont fous, folles ou quoi.
Il faut vraiment se défaire de ce discours-là. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Bonne route à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 4 pour le caillou dans la chaussure, pour le caillou dans la chaussure en 2024. Pour le caillou dans la chaussure en 2024. Eh bien, on va savoir tout de suite ce qui se passe. On prend la carte du début. Alors, nous avons escargot et j'ai vu attente. Oh oh. Alors, je dis oh oh parce que c'est peut-être pas ce que vous auriez souhaité. Bon, en tout cas, il va falloir faire preuve de patience durant cette année 2024. Ça, c'est la transversale, vous voyez, de toute l'année, hein, qui va nous amener à mot du début, mot de la fin. Cette situation, je dois vous dire aussi que pendant que je tirais les cartes, il y avait quelque chose qui était très relax. Je ne sais pas si ça va suivre, on va voir. Alors, nous avons le 5 de bâton. Si je ne me trompe pas, ce sont les conflits. Alors déjà, c'est n'importe quoi parce que c'est le 9 de bâton et notre désir peut nous emporter très vite, très loin, au point de que son emballement nous dépasse. Si plus rien d'autre ne compte, alors notre confort et notre détente risquent de passer à la trappe. C'est le prix à payer. Accroché à son bâton, l'œil levé vers ceux qui le dépassent, le crâne bandé comme après avoir reçu un coup, voilà un personnage bien amer. Ok, donc il y a une volonté de dépassement, d'élévation, mais apparemment ça va plus vite que la musique. D'où l'escargot et l'attente. Ou alors vous êtes dans l'attente de quelque chose et apparemment ça ne va pas être la bonne façon de procéder pour cette année 2024. On va voir ça. Nous avons regardez devant vous. Ok. Regarder devant vous me signifie que c'est une situation qui fait appel au passé et que vous nourrissez encore une certaine forme d'amertume par rapport à ce qui a pu vous arriver. Vous pensiez être sur le podium à la place numéro 1, par exemple, et finalement, vous êtes arrivé 4e et vous êtes amer. Il y a une raison à cela et je pense que c'est parce que vous êtes peut-être précipité. Cette idée d'aller plus vite que la musique revient, donc il y a peut-être eu précipitation et du coup pas la prise en compte des conséquences réelles de vos actions. C'est possible. On va voir. Pourquoi vivez-vous cette situation justement alors? Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Ok, vous êtes des personnes qui ne prenaient pas soin de vous apparemment. Vous donnez l'illusion, j'ai l'impression de ça, et vous donnez l'illusion que tout va bien, mais c'est peut-être le cas, mais ça, c'est un tout va bien tout à fait relatif en fait, assez fragile. La moindre chose qui vient percuter ça peut vous faire vaciller complètement, vous voyez. Il n'y a pas assez de protection à mon avis. Ici, on parlait de coups reçus sur la tête. Il n'y a pas assez de protection là. Vous n'êtes pas assez... les fondations ne sont pas assez solides. Voilà ce que je reçois. Et ça, c'est dû à votre impatience. Vous avez envie d'arriver à un certain statut, niveau de vie, je ne sais pas, ou dans votre vie en général. Et vous négligez, en fait. Vous ne faites pas suffisamment attention à vous et vous ne respectez peut-être pas les processus d'apprentissage qui demandent du temps le plus souvent. C'est ce que je perçois. Ne vous blâmez pas, d'ailleurs je ne vous blâme pas non plus, je ne fais que dire ce que je reçois et il y a une raison à ça. Il faut juste mettre le doigt dessus et tout va aller mieux après. Alors, les émotions que ça vous suscite, joueur, joueuse, oui voilà, sauf que joueur, joueuse, avec votre santé psychique, ça va pas le faire.
Pourquoi je parle de santé psychique? Parce que ben, vous avez la tête dans le guidon. Youhou, on y va, la vie est belle et tout ça, je m'éclate et tout ça. Et c'est très bien, vous avez raison, il faut ça aussi, mais ça reste superficiel. Pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas ce que vous avez à voir réellement en arrière-plan, au plus profond de vous. Vous n'allez pas faire un examen de ça. Et vous voulez pas parce que c'est contraignant, j'ai pas envie, moi je veux m'amuser, voilà. Sauf que euh, comme je dis toujours, dans les moments où personne ne regarde, vous êtes seul avec vous-même et vous savez très bien que vous êtes en train de tricher par rapport à vous-même. Vous pouvez avoir ce ressenti et cette amertume en vous disant mais mince, je veux me sentir complètement libre, en fait, j'ai le droit de m'amuser. Et je ressens même de la colère, de la frustration, parce que vous vous dites, mince, j'ai le droit de m'amuser après tout ce que j'ai vécu. Et puis au final, je le fais, mais quand je le fais, c'est pas satisfaisant à 100%, quoi. Et moi, je pense que vous avez un caractère joyeux, alors ça c'est super, gardez-le. Mais je pense que vous faites fi du processus de guérison. Voilà. Vous vous dites, oula, ouais, non, c'est gentil. Ah bon, il faut autant de temps? Non, non, ça m'intéresse pas. Salut. Ouais. Pardon. Ce que je veux dire, c'est, en fait, quelque part, c'est mignon, quoi. Mais vous pouvez vous mettre quand même à la longue en déséquilibre et à l'extrême en danger. C'est un peu inconscient. C'est un peu comme si vous étiez sorti d'une situation en vous disant bon bah maintenant je m'amuse coûte que coûte et que vous ne faites plus avec la réalité de votre situation. Et il y a des choses pour moi qui ne sont pas guéries et vous vous dites bah je mets mon mouchoir par-dessus et j'avance. Et non. Là, on vous rattrape en vous disant 2024, ça va être l'année où il va falloir se regarder en face et assumer ce qui dérange pour le soigner et s'en débarrasser si besoin est. Wow. En tout cas, le message, il est très clair, hein. Ce que je reçois, c'est vraiment très très clair. Soyez une mère pour vous-même. Une maman, elle soigne les plaies. Elle se dit pas, oh, c'est pas grave, ça se guérit tout seul et tout ça. Elle laisse pas les choses mal se cicatriser pour que ça recraque quelque temps plus tard. Elle fait pas ça. Elle veille au grain, vraiment. Et elle permet à son enfant, justement, de profiter encore mieux de la vie puisqu'il aura été bien soigné. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous demande d'être cette mère-là pour vous-même et d'arrêter de vous ignorer quelque part. D'ignorer une part de vous, parce que je pense que vous ne vous ignorez pas. Vous êtes OK avec vous-même, vous savez que vous avez un tempérament joyeux, que vous voulez que la vie soit un grand kiff, et vous avez raison, parce que ça doit être ça. Mais vous ne pouvez pas faire fi du travail sous-jacent qu'il y a à faire pour vous sentir bien dans votre peau, à 100% épanoui. Vous voyez? Et ne dites pas, je viens d'entendre, oui, moi un petit 50 déjà, ça sera bien. Non, c'est pas ça. Un petit 50%, c'est pas satisfaisant. Même à 90, vous avez la possibilité, vous, 90 c'est déjà énorme. En fait, 90, ça nous ramène au 9 là ici. Je pense que vous êtes à 90, mais il vous manque les 10% euh, que vous voulez pas traiter, c'est tout. Parce que pour l'instant, bah, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun qui prime. Ok, ok. Mais sachez que 2024, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous envoie ce message? C'est parce que l'année 2024 est susceptible de vous apporter au bon moment toutes les énergies qu'il faut pour que vous puissiez traiter les problèmes de fond. Et c'est cette année-là que ça se passera. Donc si vous décidez cette année, et vous en avez complètement le droit, si vous décidez de passer outre pendant cette année, le résultat, c'est que vous allez vous retrouver avec la même chose, mais en XXL l'année d'après. Alors vous qui voulez expérimenter la vie de la façon la plus joyeuse qui soit, je pense que c'est plus sage. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est plus sage d'accueillir ça et de faire face et de vivre en même temps votre année et de suivre la progression. Parce qu'en fait, vous allez avoir ça tout au long de l'année, mais à la fin de l'année, vous ne serez pas pareil qu'au début si vous décidez de vous investir dans ce travail personnel. Vous aurez changé. Vous aurez changé. Et vous pourrez être fier de vous, je pense. On va voir ce que dit la fin, mais voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est ça? Oui. Repères. Ok. Vous pouvez poser des repères. Ok. Je pense qu'il y en a déjà qui sont posés, mais vous ne faites même pas attention. Vous avez déjà réglé pas mal de situations.
franchement, bravo à vous parce que voilà, il faut le faire, hein. C'est pas un parcours évident quand on décide de rentrer dessus. Sauf que là, c'est bizarre, j'ai vraiment une impression de caprice, quoi. Il reste 10% et vous dites: «Oh, fouf!» hein? Ouais, j'en ai marre, c'est bon, voilà. Peut-être parce que les 10 derniers pourcents sont pénibles pour vous, qui avez fait déjà cette longue route. Et il y a cette sensation d'attente qui vous horripile. Vous ne voulez plus attendre. Ben n'attendez pas, c'est tout simple. Continuez à vivre votre vie, mais par contre, faites ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas de visibilité, parce que là je vois le phare qui éclaire pour vous donner des repères. Si vous n'avez pas de visibilité à l'heure actuelle, continuez de faire ce que vous faites à l'heure actuelle, mais gardez de la place pour quand une émotion va ressurgir ou l'occasion de régler une situation va se présenter, vous aurez, comme je vous le disais, toutes les énergies qui seront en votre faveur et donc du coup, gardez de l'espace pour ça. Ne faites pas comme s'il n'y avait pas de problème. C'est mon conseil, hein, sincèrement. Et vous allez pouvoir, euh, et c'est émotionnel, hein, vous allez pouvoir, oui c'est vert aussi, enfin voilà, vous allez pouvoir asseoir les choses une bonne fois pour toutes. Vous aurez fait le tour complet du cadran, je ne sais pas comment vous dire ça mieux. Ça sera fini. Une fois que ce dernier point, ces derniers 10% seront réglés, ça sera terminé. Vous serez libéré. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a au dos de ça? Amusé, malicieux. Bah oui, ça c'est votre personnalité et ça c'est super. Il y a un côté enfant chez vous, enfantin, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens mignon quoi. C'est des âmes jeunes. Je ressens des âmes jeunes, tout feu, tout flamme, et qui veulent tout de suite. Et qu'est-ce que vous avez raison, parce que c'est ça la vie, en fait. C'est ça, se sentir en vie. Mais par contre, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Vous n'allez pas aller vous exposer au danger alors que vous avez fait tout ce travail auparavant pour arriver là où vous en êtes. Remettez pas tout ça en balance à cause d'une expérience que vous pourriez faire qui vous abîmerait tout votre travail, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de traiter ces derniers 10%. Vous, il ne vous reste pas grand-chose en fait. Il ne vous reste pas grand-chose. Mais vous ne voulez plus attendre. Et vous n'avez plus la patience. Et je comprends. Mais par contre, c'est une année où il va falloir encore faire cette concession-là. Et comme je vous disais, n'attendez pas. Restez pas là en vous disant, ok, ben, je bouge pas, j'attends que... Non, vivez votre vie et vous serez guidé, fatalement, comme vous l'avez été jusqu'à présent. Bien, alors, vos atouts sur lesquels vous appuyez, donc on a droit, équitable, impartial. Juste. Eh ben voilà. Alors vous êtes juste avec les autres, mais quand il s'agit de vous-même, hein, peut-être que c'est plus trop comme ça, mais ça a été une grosse tendance qu'en fait, hein, vous êtes juste avec les autres, vous êtes capable de voir clair pour chaque situation qui ne vous concerne pas, mais dès que ça vous touche vous, ben, c'est injuste de vous priver de ces 10 derniers pourcents, par exemple. Pour moi, je trouve que c'est injuste. Vous avez tellement bossé et maintenant vous arrivez là aux portes du paradis terrestre et les 10 derniers pourcents, c'est injuste. Au regard de la personne que vous êtes, par respect pour vous-même, s'il vous plaît, faites ces derniers 10%, je vous assure que ça vaut la peine. Si vous avez peur de souffrir, je ne peux pas vous dire que vous n'allez pas souffrir, mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on en arrive au 9, là, hein, parce que le 10 de bâton, c'est là où on dépose tout, ça y est, c'est réglé, c'est terminé, c'est la fin de cycle. Là, le 9, comme je vous disais, il reste encore ces 10%. Et si vous êtes amené à souffrir, ça ne sera pas longtemps comme ça a été au tout début. Vous avez entamé cette route, ce pèlerinage vers vous-même, vous voyez. Ça ne sera pas aussi long. Ça durera peut-être une semaine, peut-être 2, grand maximum. Mais on vous apportera, comme je vous dis, c'est l'année pour ça. On vous apportera vraiment tous les éléments pour que vous puissiez comprendre. Je ressens beaucoup d'énergie quand je fais ça. Et je fais un appel d'énergie, et malgré moi, vous allez comprendre. Et cette énergie est puissante, hein. Plexus solaire, hein. Cœur et plexus solaire, vous. Hein. Vous voulez vous réaliser, kiffer l'existence, comme je vous disais, et en même temps vous sentir bien au niveau de vos émotions. Et c'est réalisable. On vous dit que vous allez poser des repères. Soyez juste avec vous-même, comme vous pouvez l'être avec les autres. Mais là, ça doit commencer par vous. Ça doit passer par vous. On continue. Les énergies qui vous accompagnent. Nous avons une vue
surélevée, une plus haute, une vue en hauteur en fait. Oui, et pour ça, il faut une certaine forme de calme, d'accord? Pas d'attente, hein, parce que j'ai bien compris, vous n'en voulez pas, hein, pardon, c'est écrit là. Vous n'en voulez pas de l'attente, mais il faut une certaine forme de calme quand même. Arrêtez de s'agiter dans tous les sens pour combler ces trucs qui nous stressent de fond et on se dit, ah tiens, un mouchoir, et encore un autre, un autre, un autre. Et on voit plus, nanana. Ben non, 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 vous ne pouvez pas jouer comme ça avec vous et avec vos émotions. Donc, encore, je suis désolée, j'ai l'air d'être... bah justement, j'ai ce rôle de maman, quelque part, et alors que c'est vous qui devriez l'appliquer à vous-même. Et c'est peut-être ce qui vous manque. C'est peut-être ce qui vous manque. Prendre soin de vous et ne jamais perdre ça de vue. Ensuite, l'autre énergie qui vous accompagne. A burst of magic. Et ben voilà. Et ben voilà. Une explosion de magie. Je pense que si vous décidez d'accéder à ça, d'être juste envers vous-même, de garder votre esprit joueur et tout ça, vous allez être, ça va être sublimé en fait. Ce que, ce que vous imaginez de l'existence à l'heure actuelle en termes d'appréciation, de kiffance, je ne sais pas comment dire ça, de vraiment triper l'existence, de vraiment apprécier, mais dans les moindres replis l'existence, je pense qu'il y aura ça, mais en plus de ça, il va y avoir quelque chose de magique autour. Je vous dis, je sens que les énergies vous accompagnent pour aller d'un point à un autre, raisonnablement, et en chemin, vous allez vous dire, waouh, ah bon? Les 10 derniers pourcents, oui, c'est difficile parce que sur le moment, quand ça arrive, alors que tout va bien et qu'on a une chute d'un seul coup dans l'émotionnel, dans le mental où ça va moins bien, on se dit ça y est, tout repart comme avant et tout ça, c'est la panique et tout ça. Et finalement, objectivement, comme je vous dis, en une semaine, maximum deux, le problème est réglé. Et c'est comme ça que vous allez évoluer, et peut-être même pas une semaine, des fois c'est un jour, vous voyez? Mais vous allez évoluer comme ça et vous allez un peu halluciner à mon avis. Parce que vous savez, vous sentez que l'expérience de vie sur Terre peut être absolument fantastique, mais je crois que vous n'avez pas encore tout à fait idée de ce qu'on va vous présenter. Parce que c'est quand même une explosion de magie, d'aspect magique dans votre existence. C'est par exemple ce qui peut être magique. Évidemment, vous n'allez pas avoir des paillettes et tout ça, ça va pas être comme dans les contes de fées, quoique j'en sais rien. Mais ce qui est magique par exemple, c'est vous avez en tête que c'est difficile d'obtenir telle chose. Hein, et vous avez fait tout ce travail-là, tout ça, vous êtes en train d'évoluer dans votre année. Et d'un seul coup, vers le milieu de l'année, je vois bien ça après l'été, moi, euh, vous avez tout s'emboîte. Voilà, comme on dit, le fameux alignement de planète. Mais pour quelque chose d'important pour vous, par contre. Et tout s'emboîte. Clac, 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 clac. Tout est là au bon moment, à temps. Et je vous dis, les énergies convergent vers vous. Je le ressens, mais c'est incroyable, quoi. Et ça, ça va vous faire halluciner. Ça ne va pas se produire une fois. Ça ne va pas se produire deux fois. Ça ne va pas se produire trois fois. Ça va être plus encore. Et à chaque fois que vous allez avancer, vous allez faire « Non, mais sérieusement, mais j'ai trop de chance. » Donc rentrez pas dans la culpabilité de oh je mérite pas ou je sais pas quoi. Hein. Rentrez pas là-dedans, c'est pas la peine. C'est pas ça qui se joue pour vous. Les, le- la vie, elle te dit, oh, bah oui, j'étais caché, mais j'attendais que tu arrives à un certain point pour me montrer. Voilà, la magie de la vie qui vous parle. Waouh, c'est chouette. Le conseil de vos guides. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Bon, bah, il n'y a pas plus cohérent, à mon avis, hein, c'est exactement ce qui est dit au début. Et comme je vous disais, lui, lentement mais sûrement, c'est-à-dire qu'il y a quand même du mouvement, mais le mouvement va moins vite. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, d'être spectateur.
Ensuite, quelle est l'issue? Souvenirs embrumés. Je pense que l'issue, c'est que tout ce que vous avez pu connaître dans votre vie passée et tout ce que vous connaîtrez en termes d'épreuves cette année 2024, ça sera au terme de l'année que des souvenirs voilà. Oui, ça aura existé, mais ça fera plus partie de vous en fait. Et vous serez apaisé, hein. Regardez, c'est quand même ce qu'on voit sur cette image. Le personnage est apaisé. Donc vraiment un soulagement, voilà, c'est ça. Un soulagement. Votre pouvoir magique. L'artiste intérieur. Alors moi je voyais beaucoup l'enfant à cause du jeu ici, et quand même le personnage ici c'est une enfant, l'artiste intérieur. Et ben voilà. Vous voilà, le pouvoir qui vous aide pendant toute cette année, en plus des énergies qui convergent vers vous pour que vous puissiez vous réaliser, et en tout cas réaliser les 10 derniers pourcents là dont je vous parlais tout à l'heure, le voilà. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Et oui, le calme amène ça justement, l'observation. On vous dit que vous allez avoir une vue plus élevée. Donc c'est ça que ça vous amène cette année. Vous allez être un petit peu plus profond, un petit peu plus enraciné, et en même temps vous allez vous allez tout voir d'en haut en fait. Ça va devenir clair. Donc à vous d'accepter ou pas le contrat, mais franchement, je serais vous, je prendrais, je signe. Et pour finir, nous avons le papy, vieux. Le papy, c'est quelqu'un de sage. Je dis sagesse, c'est exactement au même moment. C'est quelqu'un qui... Et c'est un homme, vous avez remarqué. Donc c'est la part masculine qui est évoquée ici. Et c'est la part masculine maîtrisée, prête à transmettre sa sagesse. Voilà ce que c'est. Et voilà dans quel état d'esprit vous terminez votre année 2024. Et c'est amusant que c'est l'enfant et le papy se côtoient. Vous êtes complet à la fin de l'année 2024. Ouais, je suis trop contente pour vous. Ça se termine bien, donc donnez-vous cette chance, parce que comme je vous disais, sinon le risque c'est de voir s'accumuler les choses, de passer de 10% à 20% alors que vous étiez presque sur la ligne d'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne passez pas à côté de cette année 2024 pour finir votre réalisation intérieure complètement, pour ensuite vous réaliser extérieurement. Voilà, parce que c'est vraiment tout est fait pour aller dans ce sens-là. Soyez juste avec vous-même. Excellente route à vous, les personnes qui ont fait le choix 4. Merci d'avoir écouté ce tirage. À bientôt.